su braver et la mort et l'enfer. La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maranatha, je suis Joseph Ketchon, un prédicateur enseignant de la parole. Je voudrais vous rassurer que nous avons prié pour vous, nous avons intercédé pour vous, c'est pourquoi nous entrons directement dans le vif du sujet. Et comme vous le savez, nous étions en train de traiter un grand thème, le thème de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le message principal de la Bible. Jésus-Christ, quand il a vu ses pharisiens et ses scribes, dans Jean 5, il était arrivé en chair et en os, en tant que fils de Dieu vivant, la vie éternelle qui était auprès du Père, qui s'est manifestée en chair. Et cette vie qu'ils recherchent, mais ils n'ont pas reconnu. Jésus devait leur dire, vous sondez les Écritures, Jean 5, 39 et 40, parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoin de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ça dit quoi? Jésus est en train de dire que le message des Écritures, c'est son message. Ça veut dire que le message de l'Ancien Testament aussi, vous voulez bien, la Bible, c'est un message de Jésus, c'est son histoire. Et nous l'avons dit et répété plusieurs fois dans cette émission. La Bible est bâtie autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui a le discernement comprendra que Jésus est présenté partout. Dans l'Ancien Testament, Jésus y est en nombre et en type, comme le dit la parole de Dieu. Quand il dit, vous sondez les Écritures, comme vous savez, il s'agit des 39 premiers livres de la Bible. Parce qu'au moment où il parlait, il n'y avait pas encore, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, composé de ces 27 livres. Mais d'une façon générale, on peut, de sens large, parler de la Bible. Mais au moment où lui il est venu, quand il parle des Saintes Écritures, vous sondez les Écritures, il s'agit donc de l'Ancien Testament, c'est de Genèse à Malachie. Et tous ces passages, comme nous l'avions dit, le commencement de Genèse, et ensuite la loi, que nous appelons l'Ancien Testament, et puis les prophètes nous parlent que de notre Seigneur Jésus-Christ, et il faut avoir le discernement. Discerner qui est Jésus est important pour bien comprendre son évangile, c'est ce qu'il a fait. On ne peut pas déconnecter les deux. Et nous avons dit, il y a beaucoup de messages aujourd'hui, mais le message essentiel qui est fondamental, c'est le message de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que c'est cet évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui qu'est révélée la justice par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Et dans la première épître aux Corinthiens, il a bien dit, la prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance de Dieu. La source de toute puissance, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui entraîne la régénération, qui transfère la vie éternelle et toutes sortes de bénédictions, selon que l'apôtre Paul a dit dans son épître aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Il a commencé à décompter ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes qui sont cachées en Christ et dont nous sommes les bénéficiaires au travers donc de la mort, l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et l'apôtre a regretté déjà à son temps que les serviteurs de Dieu, les frères, ont commencé par oublier ce message central que nous voulons encore rappeler parce que c'est la nature de l'évangile qui est comme ça. L'apôtre Paul va nous dire dans sa première épître Corinthiens, ce qui suit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et pour lequel vous êtes sauvés. Et par lequel, excusez-moi, vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Enseveli le 3e jour, il est ressuscité.
et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et je dis, et nous insistons que ça doit être le focus, le point central de focalisation de toutes les ressources que nous avons, tant spirituelles que tant financières. L'annonce de cet évangile, comme l'avons vu dans la 2e épître de Timothée, sur laquelle nous sommes largement attardés. Nous sommes largement attardés sur ces versets, ces exhortations puissantes de l'apôtre. Donc, mais le vrai quoi, il y a un principe fondamental dans la Bible que nous devons rappeler ici avant de continuer. C'est que dans la Bible, le Seigneur Jésus, dans une parabole que nous appelons la parabole des paraboles, c'est-à-dire la parabole du semeur, la semence, et il a rappelé un principe fondamental. C'est pourquoi nous disons que il faut passer vraiment se concentrer sur l'évangile, parce que on peut être sauvé. La compréhension donc de cet évangile, donc ces 3 points de l'évangile, et ça va en degré, en profondeur. Plus vous y attendez, vous pouvez découvrir beaucoup de choses. Et c'est pourquoi les efforts doivent être concentrés sur ça. Aujourd'hui, je voudrais vraiment maintenant commencer à entrer dans le fond, disons un peu en profondeur de cet évangile. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, puisque l'évangile, les 3 points, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Enseveli, le 3e jour, il est ressuscité. Ça, c'est ça l'évangile. Il est ressuscité pour notre justification, c'est l'évangile. Et celui qui n'a pas cru à ce message, il n'est pas sauvé. Vous savez, la foi qui sauve, c'est cette foi qui a pour objet l'évangile de Jésus-Christ, qui Jésus est, ce que Jésus a fait pour nous. Et le rôle donc du ministère de la parole, les 5 ministères de la parole, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, c'est d'amener les rachetés, ou bien ceux qui ont cru, d'abord annoncer cet évangile, et dès ces premiers niveaux de compréhension, ceux que par la grâce du Seigneur sont venus à Christ, il faudra après alors leur donner l'approfondissement, leur donner plus de détails, parce que la croissance spirituelle dépend de la connaissance de la parole de Dieu. En fait, on n'a pas besoin d'exhorter un croyant à avoir la foi, puisque s'il n'a pas la foi, il ne peut pas être croyant. S'il n'a pas la foi, il ne peut pas être sauvé. Donc, le grand élément qui suit, c'est-à-dire la phase importante qui suit, donc c'est donc la phase de la connaissance. Et je vous le dis, je vais démontrer dans Romains 10, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans 10, 17, on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole du Christ. C'est ça, c'est pas la parole de Dieu en général, c'est la parole du Christ. Dans le contexte, c'est très précis. C'est la parole du Christ. La parole du Christ, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est la doctrine du Christ, c'est de ça. Il s'agit de prêcher la mort du Christ pour nos péchés, son ensevelissement, et le 3e jour, Christ est ressuscité. Jésus est vivant, il est réellement vivant. Donc, c'est ça que nous devons approfondir parce que si la foi vient de ce que l'on entend, la foi ne peut, c'est-à-dire que la source, l'ingrédient, le terrain ferment de la foi, je vous l'ai dit, ça vient de la parole du Christ. Il est donc conséquent que nous constations ensemble que cette foi doit grandir par la parole du Christ. Donc la croissance du chrétien, la croissance spirituelle, c'est par l'action puissante de la parole et de son Esprit Saint, évidemment, et que cela se produit. Si les apôtres, que ce soit Pierre, Paul, il y a beaucoup de passages, nous viendrons en détail ces choses après, ils ont insisté sur le fait que le chrétien croit par la connaissance, par la révélation. La connaissance dont il est question ici, c'est épignosis, c'est-à-dire la connaissance précise. Donc cela dit, dans la parabole dont nous parlons, du semeur, Jésus a énoncé un principe important. Il a présenté les différents sols sur lesquels la semence est tombée. Mais je vais parler de la bonne semence et vous faire remarquer quelque chose. Il dit, dans Matthieu 13, 23, il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, et un autre 30. Qu'est-ce que je voudrais faire remarquer là? Cela montre que, avant et après la conversion,
il faut comprendre la parole de Dieu qu'on a entendue. Donc, comprendre la parole par l'action du Saint-Esprit, par la révélation du Saint-Esprit. Mieux comprendre l'évangile est indispensable à la croissance et au port des fruits de l'esprit. Cela est important. Ça veut dire que le passage dit, c'est la parole qui entendue est comprise qui fait porter du fruit. Donc si il a présenté les autres terrains, ce qui se passe, mais ce qui m'intéresse ici, donc c'est cet aspect de la question. Donc, passer du temps par l'action du Saint-Esprit, concentrer nos efforts, nos ressources, pour que ceux qui sont venus à Christ comprennent à fond, grandissent dans la révélation de Christ et de ce qu'il a fait, c'est-à-dire de son évangile, c'est gage de la croissance. Et c'est ça qui enracine. Et c'est le ferment sur lequel, c'est-à-dire le fondement sur lequel toutes les prières doivent être faites. Et nous allons démontrer ça. Toutes sortes de prières doivent s'enraciner à ça, dans ça. Puisque dans cet évangile, la foi grandit et affermit. Ainsi, elle peut accomplir beaucoup de miracles. Que le Seigneur nous vienne en aide. Donc, la connaissance que donne la révélation biblique dont je parle, est le moteur de la croissance spirituelle. Que le Seigneur nous vienne en aide afin que nous comprenions cette vérité essentielle. Alors, si cela est avec ce préalable, je suis en train donc de justifier la nécessité d'approfondir donc la connaissance de l'évangile. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous allons commencer par prendre point par point les éléments composant les piliers de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, dans cet évangile, 1 Corinthiens 15, dit, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Quelle est la signification de ce serment? Quels sont les bénéfices que nous procure ce serment? Quelles sont les bénédictions que nous confère cette mort? Sa signification, cela est indispensable. Et je crois que d'abord même, c'est un thème très vaste si on doit vraiment parler de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprendrez que c'est un thème très vaste. Mais donc, il est essentiel ici que nous saisissions ce que nous sommes en train de dire, qu'on a assez de choses à dire en ce qui concerne la mort de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, je voudrais commencer par un point essentiel, c'est-à-dire le constat de cette mort-là. C'est important que nous constations la mort de notre Seigneur Jésus. Parce que jusqu'alors nous parlons, il y a des religions, de grandes religions dominantes dans ce monde qui ne croient pas que Christ est passé par la mort. Jésus est effectivement mort pour nos péchés. Il est mort parce que cette religion estime que s'il est le Fils de Dieu, comment Dieu peut-il laisser son Fils mourir à la croix, tué par des sales, des incrédules, des mécréants? Non. Jésus est mort et ça c'est l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, moi je vais aller directement aux faits par lesquels nous constatons sur le plan historique, donc, cette mort sur notre Seigneur Jésus, et je vais annoncer les grands points que nous allons aborder. Donc, dans l'évangile selon Matthieu, je commence par le chapitre 26. En fait, ce que je voudrais vous faire constater, c'est que Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous aimons, avant que la mort n'intervienne, il y a eu des phases qu'il est important de rappeler ici. Et ces phases, nous en parlerons plus tard, quand nous entrerons en profondeur de la signification de la mort du Christ, son ascension, sa résurrection et le salut que cela nous apporte. Premièrement, voyons, quand lui-même il a annoncé, puis c'est les prophéties qui l'ont dit, premièrement, constatons l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 26, versets 54 à 56, nous constatons là l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On pourrait lire plus de versets, mais c'est pour que nous allions un peu plus vite que je suis arrêté là. Comment donc s'accompliraient les Écritures, je lis après le verset 54, d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi.
Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. C'est ce qui s'est passé. Tous les disciples l'abandonnaient et prirent la fuite. Et il a été arrêté. Son arrestation, c'est selon les Écritures prévues, la promesse, dans les promesses faites dans l'Ancien Testament. Tous l'abandonnaient. Maintenant, quand on arrête quelqu'un, il faut trouver un sujet d'accusation. Voyons les accusations contre notre Seigneur Jésus. Pourquoi on l'a arrêté? On l'a traité comme un criminel. L'accusation, voyons, devant le Sanhédrin, dans Matthieu 26 toujours, je vais dans le verset 57. Qu'est-ce qu'on dit là? Dans le verset 57, on dit, ceux qui avaient saisi Jésus l'amenaient chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. C'est le Sanhédrin. Pierre le suivit de loin, je saute ça, je vais au verset 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire condamner. Parce que là, nous sommes ici vraiment dans un processus, un procès pénal, procès criminel. Il faut que nous comprenions les aspects juridiques et judiciaires de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'insiste sur cette phase. Arrestation, accusation. Donc, c'est clair, le texte dit qu'il cherchait de fausses accusations contre le Seigneur Jésus-Christ pour le faire mourir. Le verset 60 nous dit, il n'en trouvait point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint d'eux qui dirent, celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Verset 62. Le Saint-Sacré se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Donc voilà. Il a été accusé. Jésus a été accusé. Fausses accusations. Quand il parlait, quand il a dit je vais détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours, il ne parlait pas de leur temple, le temple physique. Okay. Mais il parlait essentiellement de son corps, de son corps qu'il est question. Alléluia. Après, donc, l'accusation, nous voyons bien que c'est une fausse accusation. Troisième point que nous allons voir, la condamnation de notre Seigneur Jésus. Matthieu 27. Dans Matthieu 27, nous voyons la condamnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui? Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Dans le verset 20, voici ce que nous lisons. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Donc, à cette occasion, on leur demandait, le gouverneur maintenant demande, est-ce qu'il faut libérer Barabbas ou Jésus? Ben, ils ont préféré Barabbas. Ils ont rejeté Jésus-Christ. 20, je vais lire jusqu'au verset 25. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc c'est clair que même le gouverneur chargé, gardien de la bonne application de la loi, constate que Jésus-Christ était sans péché. Il n'avait commis aucun crime, je vous l'ai dit, aucun crime sur le plan pénal pour mériter la mort. Mais ils ont insisté sur ça. Donc, voyons maintenant, toujours dans le témoignage de Judas lui-même, qu'il a livré, le témoignage que Judas lui-même a fait de Jésus avant de se pendre. On lit, alors Judas, je lis à verset 27, 3, alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, cela te regarde.
cela établit aussi, Judas lui-même a témoigné de l'innocence du Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas commis de crime. On ne peut pas trouver contre lui un acte de désobéissance. Christ était innocent. Pourtant, ils l'ont condamné. Le témoignage du gouverneur Pilate aussi, nous l'avons déjà lu dans le verset 18-19. Dans le verset 18, il savait que c'est pas en vie qu'ils avaient livré Jésus. Les gens étaient jaloux de Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, c'est-à-dire Ponce Pilate en tant que juge là, sa femme lui fit dire, qu'il n'y ait entre toi et ce juste, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. La femme de Pilate, durant le procès, témoigne aussi que Jésus-Christ est juste. Mais la horde religieuse de son temps, le pouvoir religieux de son temps a voulu qu'on l'exécutât. Quatrième point donc, Jésus-Christ a été exécuté, c'est-à-dire la condamnation a été exécutée, donc Jésus-Christ crucifié. Matthieu 27, 25, 35, je vais lire rapidement 35 et 38. Jésus-Christ crucifié. 35 dit ceci, après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Donc, la sentence a été exécutée. La sentence a été exécutée. Avec lui fut crucifié deux brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Donc, premièrement, arrestation sur de fausses bases. Deuxièmement, fausse accusation. L'accusation devant le tribunal. 3. Condamnation devant le tribunal avec des témoins même que Christ ne devait pas être condamné. Et 4. Christ a été exécuté. Donc, ça veut dire c'est sa mort ça. Le verset 5, nous allons voir de façon physique le drame de la mort. Le drame de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est très important. Je suis en train de vous montrer les faits parce que quand vous allez dans les évangiles, vous voyez des faits, les scènes. Mais vous n'avez pas la signification de ces faits. C'est dans ce que nous appelons la doctrine du Christ. C'est-à-dire, si vous cherchez la doctrine du Christ, c'est-à-dire du Nouveau Testament, il faut aller dans les Épîtres. Un autre jour, on reviendra sur la technicalité de ces aspects que je suis déjà en train d'évoquer ici. Donc, vous avez le drame. Mais qu'est-ce que le drame signifie? D'abord, voyons ce qui s'est passé à la mort physique de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire Matthieu 27, 45 à 56. Et après, on va chaque fois montrer la signification de cette mort. Donc, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, Jésus crucifié et il était sur la croix, il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Verset 47. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, lui donna à boire. Verset 49. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Là, Jésus a expiré. Il est mort. Verset 50. Constate la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Le voile du temple, c'est-à-dire le temple de l'Ancien Testament, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, à la mort du Christ a été déchiré. Ça a une signification. Le chemin, l'accès direct au Dieu saint est désormais ouvert. Et ouvert pour tous les croyants. On reviendra sur ça. Verset 52, on dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Regardez ce qui s'est passé. Un homme rend l'âme, meurt. Et ça, la mort du Christ est si puissante que les tombeaux s'éclatèrent et laissent échapper ceux qui étaient morts. Il y a des centaines d'années, beaucoup de 100 ans, 400, 100, 500 ans, 1000 ans avant. 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les saints de l'Ancien Testament. Je vous souffle. Les Abraham sont dedans, hein, les Isaac.
On reviendra après. Verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur. Le centenier, c'est le représentant du pouvoir temporel, politique et gouvernemental, administratif. Il était là. Et il fut rempli de grande frayeur et dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y a des témoins de la mort du Christ, toi qui ne crois pas que Christ soit mort. Il y avait des témoins. Le pouvoir politique, le pouvoir exécutif, le représentant était là, le centenier, l'équivalent des capitaines aujourd'hui. Il a constaté et tout ce qu'il a vu l'a effrayé. Il a dit, ça prouve que Jésus-Christ est effectivement le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Dieu incarné et qui est devenu le Christ. Alléluia. Il y avait aussi d'autres témoins. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et mère du fils de Zébédée. Donc voilà le drame. Jésus est effectivement mort, comme le dit les Saintes Écritures. Il est mort pour nos péchés. Mais c'est ça. Mais ce terme, comme je dis, est tellement vaste. Et maintenant, je vais vous annoncer ce que nous allons faire par la suite. Et là, je vais finir. Qu'est-ce que signifie la mort du Christ? Quel est le sens de la mort du Christ? Quelles sont les richesses que comporte cette mort? Quelle est la puissance de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ? 1. Voici les termes que nous allons voir. La mort du Christ procure ce que nous appelons l'expiation et la propitiation pour l'âme du chrétien. Chers auditeurs, nous voici donc à la fin. Je vais poursuivre dans la prochaine émission les aspects fondamentaux de cette mort de notre Seigneur Jésus, sa signification. Et cela est essentiel pour bâtir la foi du chrétien, du nouveau-né dans l'évangile, pour des victoires et pour porter beaucoup de fruits. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur fortifie. Mon numéro, c'est 53 53 03 84. Si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler. Merci bien. Bye bye. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force